Salut, salut, maman pétillante et inspirante. Même maman hypersensible, pétillante et inspirante. Salut pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je veux te dire que, très simplement, passer du temps seul, c'est un besoin impérieux. Impérieux. C'est presque même une nécessité presque médicale pour les mamans hypersensibles, pour les personnes hypersensibles. Les personnes très sensibles ont vraiment besoin de faire des pauses au quotidien. Faire des pauses, mais même des pauses seules, toutes seules, où il n'y a rien de prévu, où elles peuvent vraiment débrancher complètement. Ça, c'est super important. Parce que si tu es toujours en mode réception des informations qui t'arrivent, si tes sens sont toujours sollicités, ton système nerveux, il est complètement en surchauffe. C'est clair, ça se surcharge et paf, ça surchauffe. C'est en feu. Ce qu'il y a, c'est que quand on est hypersensible, en fait, on reçoit des tonnes et des tonnes de données, des tonnes et des tonnes d'informations extrasensorielles, alors qu'une personne non hypersensible ou normosensible, comme on dit parfois, elle prend qu'une petite poignée de données et d'informations extrasensorielles, si on compare. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer, et en plus, notre cerveau, il doit traiter ces informations sensorielles qu'on reçoit, qu'on capte. Donc, quand notre système nerveux d'hypersensible n'a pas le temps de s'éteindre, et s'éteindre, ça veut dire même s'éloigner de l'énergie de quelqu'un qui est dans la même pièce que toi. Hein. Même ça fait qu'il n'est pas éteint. Si tu es dans une même pièce et que tu captes l'énergie de quelqu'un. Donc vraiment, éteindre ton système nerveux, ça veut dire être complètement seul. Et si ton système nerveux n'a pas le temps de s'éteindre, forcément, il est en surchauffe. Imagine tout simplement si sur ta voiture, tu appuies tout le temps sur la pédale d'accélérateur. Tout le temps, toute la journée, tu appuies dessus à fond. Qu'est-ce qui va se passer? Le moteur va être en surchauffe. Peut-être même que ta voiture va se mettre va brûler, quoi. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai jamais essayé. Mais il va y avoir un problème dans le moteur et ça va peut-être se mettre à brûler. Et donc c'est pareil avec ton cerveau. Si tu actives tout le temps ton cerveau, ton super cerveau d'hypersensible, eh bien tu vas t'épuiser. Et puis comme tu es une voiture super méga spéciale avec un modèle hypersensible, ultra sensible, comme tu as des performances des performances élevées, des performances spécifiques et tout, tu as besoin aussi de soins particuliers. Tu as besoin aussi de soins spécifiques. Et c'est quoi ces soins spécifiques? Ça peut être la méditation au quotidien, ça peut être la pratique de la pleine conscience, ça peut être passer du temps dans la nature, ça peut être en contact avec des végétaux, avec des animaux, ça peut être passer du temps dans le silence. Et ça, c'est absolument essentiel pour un système nerveux sensible, pour un cerveau d'hypersensible. Ce qui se passe, c'est que si on appuie tout le temps sur la pédale d'accélérateur toute la journée et qu'on est en surchauffe complet, il y a des conséquences. C'est quoi ces conséquences? Ça peut être la fatigue, ça peut être d'être hyper réactivé émotionnellement, beaucoup plus que d'habitude. Ça fait que tout devient un défi, quoi. Tous les sons, les lumières, les textures, tout ça peut te déranger beaucoup plus que d'habitude. Tu peux aussi être irritable, hein, voilà, et trouver les autres irritables aussi, trouver les autres plus énervants. Tu peux avoir une patience très limitée, tu peux avoir du mal à te concentrer, tu peux avoir ton rythme cardiaque qui s'accélère, tu peux avoir un sentiment d'anxiété plus fort, tu peux avoir du mal à gérer les situations stressantes aussi. Tu peux aussi être en mode attaque ou fuite, c'est-à-dire que du coup, attaque, tu vas te mettre vachement plus vite en colère, ça fait des éclats de colère, des cris, ou fuite, tu vas avoir envie de partir en courant, tu vas avoir envie de fuir ce qui se passe, tu vois. Ça peut être d'être plus sensible à la douleur aussi, quand on a une douleur chronique et que notre système nerveux hypersensible est en surchauffe, et on est beaucoup plus sensible à la douleur, ça devient difficile à gérer. Ça peut même aller loin, c'est-à-dire
Tu peux avoir des problèmes de santé chroniques, tu peux avoir une baisse de la libido aussi, avoir des crises de panique, des crises d'angoisse, tomber dans la dépression, ou bien avoir un sentiment d'insatisfaction très fréquent, voire permanent. Donc, ça peut vraiment aller loin. Et moi, quand je ne connaissais pas encore mon hypersensibilité, je suis allée loin. Je n'ai pas écouté ça et j'ai appuyé sur l'accélérateur bien trop longtemps pour être en surchauffe. Et moi, les conséquences qui étaient les plus fortes chez moi, c'était ça, c'était cette sensibilité à la lumière, aux textures, au son, tout ça, ça me dérangeait vachement plus. Et les autres, j'avais vachement de mal à les supporter en fait, notamment mes enfants. Ils devenaient, voilà, j'étais très irritable par rapport à ça, très sensible au bruit. Et du coup, le mode attaque-fuite, je le connais aussi pas mal. Voilà, donc ça, on peut éviter tout ça si on a la bonne dose de temps calme, seul, où on peut débrancher. Voilà. Si tu as cette bonne dose-là, si tu as ton quota, tu peux améliorer tout ça. Tu peux éviter tout ça et puis tu peux améliorer tout ça si déjà tu ressens certaines de ces conséquences-là. Et vraiment, ça change tout. D'avoir ce temps seul-là, ça change tout dans la façon de vivre le monde. Quand on a un système nerveux équilibré, reposé, on vit les choses complètement différemment, ça change tout. Moi, j'avais vraiment l'habitude d'être en surchauffe, comme je vous disais, et pendant longtemps, j'ai pensé qu'il y avait un truc qui n'allait pas en moi. Et finalement, je luttais avec cette partie de moi, cette hypersensibilité que je n'acceptais pas, que je ne connaissais pas, que je ne reconnaissais pas en moi, et du coup je n'acceptais pas. Et je luttais contre en fait, en pensant des choses comme je suis pas assez, c'est pas normal, il y a un truc qui va pas, du coup je vais être encore plus dans le contrôle, ou je vais tomber dans le perfectionnisme pour que tout roule, ou voilà. Donc j'ai lutté beaucoup avec ça. Et quand j'ai commencé à comprendre, quand j'ai commencé à apprendre ce qui se passait vraiment dans le cerveau des hypersensibles, avec le système nerveux des hypersensibles, et puis j'ai commencé à travailler aussi avec des hypersensibles, j'ai commencé à faire des recherches là-dessus en tant que consultante en parentalité et puis en tant que sophroanalyste des mémoires prénatales de l'enfance, de la naissance et de l'enfance, et j'ai tellement appris là-dessus. Et ce qui est évident, c'est qu'il y a une énorme différence entre les hypersensibles qui pratiquent quotidiennement l'autocompassion, la guérison de l'enfant intérieur, les temps seuls, la pleine conscience, ce genre d'outils-là, de pratiques quotidiennes, il y a vraiment une grosse différence entre ceux qui pratiquent ça et ceux qui ne le pratiquent pas. Les personnes hypersensibles que j'accompagne, elles disent ressentir au final, en pratiquant ces choses quotidiennement, plus d'énergie, plus un meilleur sommeil, plus de créativité, plus de concentration, plus d'efficacité, plus de patience, et que finalement elles ressentent plus de joie à être en famille, plus de joie à être avec leurs enfants. Et ça, forcément, les conflits diminuent, les relations s'améliorent, et c'est un bien-être général qui se fait vraiment ressentir. Et ça, c'est merveilleux de voir ces personnes-là retrouver leur énergie, de retrouver leur authenticité, de retrouver de belles relations avec elles-mêmes et avec leurs proches, et de devenir vraiment des personnes épanouies. Puis le monde a besoin de personnes hypersensibles épanouies. Ce sont des merveilleux cadeaux. L'hypersensibilité est une force, c'est un cadeau pour le monde. Donc prenez soin de vous. Si jamais tu fais partie de ces personnes-là qui pensent, comme moi je l'ai fait aussi, que j'ai pas le temps pour ça, ma vie c'est trop le bazar, c'est trop le chaos, puis j'ai d'autres choses à faire avant, c'est pas ma priorité, etc. Pense que quand t'es malade, t'es obligé de prendre du temps pour toi, t'es obligé de prendre du temps pour te rétablir, non? Et si tu pouvais enfin récupérer ton énergie sans attendre d'être malade, ce serait vachement mieux, le résultat serait vachement mieux. Tu te sentirais forte, tu te sentirais concentrée, tu te sentirais patiente, résiliente, efficace, plus connectée à toi et aux autres, et en meilleure santé. C'est pour ça que je disais que c'était même un besoin, une nécessité médicale, c'est que ça a un impact sur ta santé aussi. Donc honore ta santé, honore tes besoins, donne-leur la priorité. C'est aussi un acte d'amour pour toute ta famille que d'honorer tes besoins, que d'honorer ta santé et de leur donner la priorité. Une maman en pleine santé, ça profite à tout le monde.
Si ton système nerveux est en surchauffe, tes problèmes s'accentuent tout simplement. Hein. Ta sensibilité augmente, les problèmes s'accentuent. La façon dont tu prends soin de toi a vraiment un effet direct sur le nombre de défis que tu as. Si tu prends soin de soi, tu auras moins de défis et tu auras plus de capacité à traverser les défis de ta vie. Okay. Donc vraiment, je voulais te dire que prendre du temps pour soi seul, c'est pas du tout un luxe, c'est un besoin vital, c'est un besoin médical pour les personnes hypersensibles. Donc, est-ce que toi, tu es prête à honorer et à défendre tes besoins? J'espère que oui. Si c'est le cas, contacte-moi en message privé. Si tu as besoin de soutien pour t'aider à t'épanouir, si tu as besoin de soutien pour t'aider à pétiller de l'intérieur, pétiller à l'extérieur, si tu veux t'épanouir et être à ton plein potentiel, laisse-moi un message et je serai ravie de discuter avec toi. Ciao!